beaucoup de personnes ne sont pas informés concernant l'audition et qu'il y a énormément de travail à faire parce qu'une fois que la perte d'audition est installée, il est trop tard. En fait, à partir du moment où on a une perte d'audition qui s'installe, il faut vraiment s'en préoccuper parce que ça s'installe tout doucement et après on se rend compte brutalement qu'on ne comprend plus quand il y a du bruit autour de nous, on ne comprend plus si on ne regarde pas les lèvres de la personne qui vous parle. Donc c'est vraiment très important de le prendre en charge très rapidement. Comme on nous l'a appris à l'école, nous avons 5 sens, mais on a l'impression de plus en plus que le sens le moins important sur notre organisme, c'est l'ouïe. Et pourtant, l'ouïe a un rôle fondamental. Parce que par exemple, quand vous êtes en circulation et qu'on klaxonne, que vous n'avez pas une bonne ouïe, vous imaginez tout le danger que cela pourrait causer. J'utilise trop les cotons-tiges. Et puis, je suis souvent avec mes écouteurs et tout. Au boulot, ou bien en allant au boulot. Ou bien on va faire des appels au fait, tout ça. Bon, peut-être je vais arrêter un peu ou bien diminuer un peu les volumes et tout, c'est bon. Parfois nos pratiques quotidiennes, parfois nos comportements quotidiens peuvent être véritablement des dangers pour notre capacité auditive. Il s'agit par exemple de nos activités de distraction. Les soirs, quand nous prenons un pot dans des bars et buvettes où, ma foi, les décibels sont insupportables et nous pensons que nous prenons du plaisir en nous noyant dans un flot de musique, de sons et de bruit, alors même que nous sommes en train de nous faire beaucoup de mal. Il y a aussi que nos professions nous obligent parfois à aller au contact du bruit, au contact permanent du bruit. Le métier de meunier, le métier de soudeur, de scieur, etc. Et qu'en réalité, toutes ces activités, qu'elles soient délibérées ou qu'elles soient obligées, toutes ces activités devraient nous amener à prendre conscience de l'effet qu'elles produisent sur la santé auditive, sur notre capacité auditive, sur notre oreille. Ce sont des acteurs du monde artisanal qui sont le plus souvent au contact du bruit et qui ne mesurent pas le danger que cela peut représenter pour leur santé. C'est vraiment le public idéal, va-t-on dire. Ce sont des artisans, ce sont des jeunes qui travaillent, il y en a certains à la Sobebra, etc. Donc ce sont vraiment des gens qui sont dans ce cas de figure. Donc il était très important de les sensibiliser, de leur expliquer comment fonctionne l'audition, pourquoi ils se mettent en danger lorsqu'ils sont soumis à des environnements bruyants dans leur profession ou dans leur vie familiale. Donc j'ai retenu que ne pas trop rester dans le bruit, pour ne pas affecter les oreilles. Faut plutôt garder des bouchons pour ne pas trop entendre les bruits et tout. Perte de transmission, perte de perception. Mais nous perte de perception et ça si blonde donc il faut que mini doit apparaître alors nous délai donc il y a mais nous une perte de transmission et tout toléré là on a dit que bon En fait, l'oreille est très fragile. Lorsque vous faites subir à vos oreilles des bruits très forts, c'est comme si vous vous tapiez en permanence sur le bras au même endroit. À un moment donné, vous allez avoir un bleu à force de taper fort au même endroit. L'oreille, c'est la même chose, c'est-à-dire à force de soumettre vos oreilles à un bruit trop fort, l'oreille, elle va avoir un traumatisme. Ça ne va pas être un bleu, mais l'oreille va être en... Donc le fait de ne pas l'entendre, c'est ce qu'on appelle la perte d'audition. Et il y a plusieurs degrés. L'examen dont on a parlé tout à l'heure, le biométrie tonale, va permettre d'identifier le degré de la perte d'audition. Mais la perte d'audition, c'est ainsi, nous une perte d'audition en réalité, mais ma soeur nous sait quand il y a une perte d'audition. Pour perte d'audition, et bon examen des millions tout à l'heure du métier tonal et non sont pas mais on est des nerfs tout cas de bonnet non c'est nous bon niveau de degré de est-ce que et si
est-ce que hier et ma soeur c'est noir et support En fait, à partir du moment où on a une perte d'audition qui s'installe, il faut vraiment s'en préoccuper parce que ça s'installe tout doucement et après on se rend compte brutalement qu'on ne comprend plus quand il y a du bruit autour de nous, on ne comprend plus si on ne regarde pas les lèvres de la personne qui vous parle. Donc c'est vraiment très important de le prendre en charge très rapidement. Et non, Vlavo, mi amono, e mi kusoro msiri dai don e luna yi mbona pachami bomina ze yodonu do eno aje miwaji de bomina mina mono e ko inu jondeo alors que no iwa de mo ajiji me va mo ko le ko mina mono e mi kusoro msiri o emi boîte de nuit mo musique comme ça c'est là emi lo mere mo ça c'est là oh mi no zigi di me mi no akwa me kaka bo boro ko tonaro mi no maintenant nous fatigué et bien Alors là, à l'écran, vous avez des exemples de cellules auditives. Ça, ce sont des cellules auditives qui sont en bonne santé. Ça, ce sont des cellules auditives qui ne sont pas du tout en bonne santé. Donc, à partir des numéros de filles qui ont amiotiré les nous avons tout à millions de cellules auditives, mais il y a cellules auditives dans les lots. Mais car dans cellules auditives dans les lots, il y a multicon, il y a le drombon, le filet, donc multicon, il y a le filet de carbone qui est trop, donc, mais il y a aussi le ganji. Donc quand vous soumettez vos oreilles à des bruits trop forts, en fait, ce que vous faites, c'est que vous endommagez vos cellules auditives. Bon, nous avons c'est qui dit mais on peut bien bon, nous avons ces musiques les siens, alors nous avons la oreilles au c'est qui dit mais bon machine à pas toi, nous avons cellules auditives mis dans leur bouée. En fait, on a entre 15 et 20 000 cellules auditives à la naissance. Et ce ne sont pas des cellules qui se régénèrent. Quand on a une plaie au niveau de la peau revient. Au niveau des cellules auditives, ce n'est pas le cas. Donc on ne peut que perdre des cellules auditives. Puis, les cellules auditives déroulent tout et support saumon. Avant, nous avons beaucoup de efforts. Et il y a pas de tout qui va, à part un poids. Le tomenu cellules auditives beaucoup les efforts. Nous y a pas effort. Et ça jawe, et ça dans les coa. Après, vous pouvez avoir des maladies qui sont liées à autre chose que la perte de cellules auditives. C'est pour ça que quand vous avez mal aux oreilles, il faut aller voir un médecin. Ça, c'est un tympan qui est percé. D'accord ? Vous voyez un trou ici. Imaginez un tam-tam où la peau est percée, vous vous rendez bien compte que le tam-tam ne fera plus de musique. Là, c'est la même chose. Si le tympan est percé, le système auditif est endommagé. Azonel no assim, bon, azonel bon, bon, forcément association nous c'est avant milona imo toto nous mi doit zon mon comme mi mon que toi la zone de budget milona mon toto au fin de milona mon de milo tempo tout à l'heure mais le tempo ton vous que ton tige l'auto me cacao tempo au fond bon à partir nous miser et on mi ton de milona pour nous 11h et ça on a béton mais moi nous portions et nous tempo on le finir le 0 mais ça si c'est moi. En fait, il y a souvent des enfants qui mettent des tiges dans leur oreille pour se gratter l'oreille. D'accord ? Mais en fait, si on ne gère pas ça correctement et qu'on enfonce trop profondément, on peut se percer le tympan par exemple. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Avec le coton-tige aussi, on peut se percer le tympan. Donc faut faire attention. Parce que là, après, c'est une intervention chirurgicale. Donc il vaut mieux prévenir que guérir.
nous devons nous avons mis nous avec moi. Toto et nos amis et nos voisins pour et nos ancêtres et nos ancêtres pour nous monter nos toto. Finir en minage en quoi support et moi. Donc maintenant il y a une échelle de bruit, c'est-à-dire que le niveau de bruit, on peut le maîtriser. Là, on est à peu près à... Et cette année, on a voulu démarrer avec le département de la santé, histoire de faciliter l'accès des personnes vulnérables aux soins de santé de qualité. Au départ, il y a eu un appel à projet pour la journée mondiale de l'audition auquel on a postulé. Et sur les 300 postulants, on est parmi les 39 qui ont été retenus. Et donc, rapidement, ça nous a lancé déjà sur les projets de santé. Et actuellement, nous sommes en train de finir, mais il y aura la phase de dépistage. Les conseils vont suivre. On ne doit pas utiliser les cotons-tiges puisque les oreilles se nettoient tout seuls.